Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors Olivier, vous avez écouté la semaine dernière Lucie Castet, la candidate de la gauche pour Matignon. Ça vous a rappelé une vieille bande dessinée, hein? Oui, alors on s'en souvient, les Shadocks, ces oiseaux rondouillards qui construisent des machines absurdes qui ne marchent pas. Jeudi dernier, au micro d'Apolline de Malherbe, nous avons eu avec l'interview de Lucie Castet, donc notre ex-future première ministre, un grand moment de politique Shadok. Alors c'est quoi une politique Shadok? C'est une politique d'usine à gaz aux contradictions bouffonnes. Lucie Castet, à vrai dire, n'est pas responsable. Elle développe fidèlement le programme et les arguments du nouveau Front populaire. Une des grandes idées de ce programme, on le sait, c'est le SMIC à 1 600 €. Bon. On lui objecte notamment que, pour beaucoup de petits employeurs, par exemple un boulanger, cela représenterait une hausse importante des charges qui pourrait les mettre dans le rouge. Qu'à cela ne tienne, répond Madame Castet en substance, le gouvernement mettrait alors en place des compensations ciblées pour éviter les dépôts de bilan. Alors, vous voyez le comique ? C'est un peu comme si on vous cassait une jambe, mais on vous prêtait des béquilles en espérant que vous direz merci. Au-delà du gag, cette idée sérieusement avancée est emblématique d'une logique qui a déjà fait bien des ravages en France. C'est-à-dire? Pardi, c'est comme ça que ce qu'on appelle les aides aux entreprises, en grande partie, naissent. Tu alourdis leur fardeau réglementaire et fiscal, et pour te faire pardonner, tu fais des niches, des exceptions, des béquilles. Au lieu de fonctionner insolemment sans toi et de se réguler par le marché, l'économie est alors dépendante de tes subventions. On est là exactement dans l'application de la phrase de Ronald Reagan. Si ça bouge, ajoute des taxes. Si ça bouge encore, impose des lois. Si ça s'arrête de bouger, donne des subventions. Mais ce n'est pas le plus beau, parce que ces mesures ne mettent pas seulement notre pauvre boulanger entre les mains de l'État. Songez ce qu'elles créent comme besoin bureaucratique. Il faut écrire les règles, sélectionner les entreprises qui ont droit à la compensation, contrôler sa distribution, sanctionner les abus. Pour cela, il faut une armée de ronds de cuir qui aurait mis Courteline en extase. La machine désastreuse du professeur Chadoco est au point. Tu gagnes pouvoir de vie et de mort sur les entreprises. Tu fais croire que tu es utile. Tu justifies les dépenses de l'État et son personnel pléthorique et justifies donc en retour des prélèvements sans cesse plus grands. Et les contribuables, les Shadocks, Pompée. À force d'essayer continuellement, on finit toujours par réussir. Donc moins ça marche, plus on est sûr d'y arriver. Absolument. Proverbe Shadok. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Olivier Babot sur Europe 1, 7h22.